Hello guys, contente de vous retrouver pour un nouveau délice tout en espérant que vous vous portez bien, que Dieu prend bien soin de vous. Il le fait pour moi et comme d'habitude, on lui rend toujours toute la gloire. Aujourd'hui, je vous présente une délicieuse sauce gombo pour accompagner vos plats quali, mais peut s'accompagner aussi de foufou, de comme vous voulez cette sauce-là de riz, pourquoi pas. Donc là, j'ai mes différentes sortes de gombo. J'ai pris un peu d'avance que j'ai déjà mixé et découpé, comme ceci. Ma sauce, il aura du poulet là-dedans, un peu d'escargot, crabe et de la peau de bœuf. J'ai aussi un cube. Le cube, c'est comme vous voulez, le cube de votre choix ou ce que vous prenez pour assaisonner vos nourritures. J'ai aussi un oignon découpé ainsi, mon poisson fumé et j'ai 3 piments. Il y a d'autres ingrédients qui vont rentrer en compte, mais que je vous les montrerai, comme l'huile rouge, la poudre de crevettes et autres. Donc, let's go. Là, je passe maintenant à la découpe de ma peau de bœuf et nettoyage de tout ceci. Et pendant que je fais cela, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et let's go. Escargot, poulet, peau de bœuf, crabe, tout est bien nettoyé dans ma casserole. Je vais rajouter là mon oignon par-dessus. Ensuite, je rajoute mon cube. Je me permets de rajouter le cube maintenant puisque je vais utiliser le jus là plus tard. Et puis, ce qui va permettre aussi à mon cube aussi de bien cuire. Et de l'eau. Je mets le feu en marche et je laisse tout ça gentiment pré-cuire. Pendant que ma viande est en train de cuire, là, j'ai 3 tomates, 2 piments et un oignon que je vais mixer. Vous pouvez écraser sur un caillou ou bien soit dans un talier. Cela aussi fait l'affaire. Après 35 belles minutes, je viens retirer tout ceci. Polo, poulet, escargot, crabe et le jus qui est en bas là. Je vais aussi retirer de la casserole et réserver ça aussi dans un autre récipient. Après avoir retiré le jus de la casserole, je viens rajouter là un peu d'huile rouge. Ça, c'est l'huile de ma sauce graine. Comme je vous disais dans cette recette, la recette qui est juste en bas. C'est très bon de conserver souvent l'huile là pour faire vos bonnes sauces gombo avec. Ça apporte aussi un plus que l'huile qu'on vend sur le marché là. Quand vous retirez ça directement comme ça. Donc on va laisser tout ça bien fondre d'abord. Et lorsque tout ça a bien fondu, je viens rajouter mes ingrédients tomates, oignons et piments que j'ai mixés à l'intérieur. Bien mélangé, je vais laisser griller ceci pendant 5 minutes. 5 minutes après, je rajoute peau de bœuf, crabe, escargot et viande de poulet. J'ai rincé mon récipient là où j'ai mixé mes ingrédients que je rajoute aussi par-dessus. Juste un peu d'eau. Ensuite, je rajoute un peu de sel par-dessus. Le sel, c'est comme vous le consommez. Je vais refermer la casserole et laisser tout ça continuer à bien mijoter. Dans une casserole, j'ai rajouté le jus qui m'a servi à cuire mes ingrédients, la viande et autres. Et sur le côté, j'ai mes gombo, mes 2 sortes mixées et coupées. Je vais venir rajouter un peu de potasse par-dessus. Potasse, c'est ça, ces pieds-là. Je vais en rajouter un petit bout. Si je mets trop, la nourriture peut noircir. Donc ça, je pense que c'est bon comme ça. Et je vais venir bien mélanger tout ça. Après avoir bien mélangé comme ceci, j'attends à ce que mon jus là puisse commencer à bouillir avant de rajouter mon gombo. Ça commence à bouillir comme ceci, je rajoute mon gombo. À l'aide d'une spatule en bois, je mélange bien tout. « 15 minutes après avoir rajouté la viande, je rajoute mon poisson fumé. Moi, j'ai coupé cela en 2. Poisson fumé, normalement, j'aime pas beaucoup. J'ai mis ça, c'est pas moi qui vais manger, mais voilà. Donc, rajouter et puis je referme la casserole. Désolée pour la vapeur. Et 10 minutes après, je rajoute un peu de poudre de crevettes. Et continuer à bien battre ça. Et après une bonne trentaine de minutes, mon gombo est ready. Il est finalement prêt là. Il est parfaitement cuit. Les grains sont bien mous. Je viens de goûter là. Tout est parfaitement parfait. Il dit bien là. Je suis heureuse de bien manger. Et ensuite, je rajoute ça à l'intérieur de ma sauce. Ça tire bien là. Je suis trop contente.
Plutôt bon gombo comme ça. Et ensuite, bien mélanger. Là, j'ai réduit mon feu au minimum. Je l'ai mis sur 1 même parce que c'est déjà prêt. Il faut juste bien mélanger, laisser chauffer. Ah, quand ça va vous échapper pour aller où? Et puis, le gombo est prêt. Après avoir bien mélangé ainsi, ma sauce est finalement prête. Je vais stopper là le feu. Voilà mon gombo pour accompagner du placali. Ce gombo là, c'est un gombo de compétition. Oui, ça, c'est un gombo de compétition. C'est trop jailli. Donc là, je passe à mon play cache et je vous montre le résultat. Le placali, j'ai pas filmé parce que je me dis tout le monde sait faire le placali. Donc voilà mon play cache. J'aime quand le placali est dur. Il est bien cuit, bien dur là. Donc là, je vais le retirer. Placali sauce gombo servi. Voilà ce que cela donne. Voilà ce que ma sauce gombo donne. Il ça tisse quand même. Il n'y a pas place de sauce. Je suis trop contente. Donc, ravie de vous avoir présenté cette recette. J'espère que vous avez enjoy de partager cette recette avec moi. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de délicieuses nouvelles recettes. Sur ce, portez-vous bien, que Dieu prenne bien soin de vous et puis à bientôt pour de nouveaux délices.